Oyez moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve aujourd'hui pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge, moins de ma palle pour ce challenge. C'est la première année que je compte y participer parce que les thématiques automnales, Halloween, thriller, horreur, ce n'est pas trop mon truc. Enfin, du moins tout ce qui est thriller et horreur. Et j'avais jamais trop de livres un petit peu au mood automnal. Mais cette année, on va se lancer un défi et essayer d'y participer. Ça me permettra de pouvoir me remettre à la lecture et re-rentrer dans le bain, mais aussi de lire un bon nombre de livres de ma bibliothèque. Cette année, la thématique est Légendes des bois et au-delà. Il y a plusieurs catégories composées de sous-catégories et nous allons commencer tout de suite. La première catégorie est Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie est Viens flotter avec nous. Nous avons comme thématique, ou du moins comme mot-clé, horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Et autant te dire que j'ai un petit peu galéré parce que c'est une référence à ça de Stephen King, d'en trouver des livres un petit peu horreur, épouvante, fantastique, enfin, quoique fantastique encore ça va, mais surtout épouvante, horreur, thriller. Mais bon, j'ai quand même trouvé un livre qui pour moi rentre dans la catégorie. J'ai tout simplement choisi L'appel de Cthulhu de Lovecraft parce que je pense que c'est une bonne ambiance effrayante. Je ne sais pas vraiment si on peut dire horreur, mais il y a quand même, je trouve, de choses un petit peu horrifiques. Et ça rentre bien dans tout ce qui est fantastique. Je dis fantasy, mais je crois que c'est fantastique. Donc voilà, c'est très bien. On n'y parle pas de clown, mais bon... moi, l'horreur et les trucs en rapport avec les clowns, c'est pas mon truc, donc tu n'en trouveras pas dans ma bibliothèque. Et du coup, j'ai cette édition-ci qui est illustrée par Baranger. C'est aux éditions Bragelonne et il est temps que je le lise. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans ma palle de l'automne. La deuxième sous-catégorie est l'enfer des backrooms. Donc c'est une légende urbaine creepypasta d'internet. Donc les creepypastas sont des légendes urbaines qui démarrent sur internet. Et nous avons comme mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et pour ce faire, j'ai choisi le tome 2 des Hauts Conteurs de Patrick Maxper et Olivier Perru aux éditions Cinéo Jeunesse. Je n'ai toujours pas lu le tome 2, alors il y a plus de 2 tomes à cette saga que j'aime beaucoup, du moins j'avais beaucoup aimé la lecture que j'avais fait du premier tome. Et pourquoi j'ai choisi ce récit? Parce qu'on est sur l'histoire un peu de légendes. Il y a beaucoup de légendes et des créatures un petit peu fantastiques qui parlent beaucoup de légendes urbaines, puisqu'on y suit les histoires de hauts conteurs, qui sont des gens qui vivent des histoires un petit peu effrayantes, si on peut dire. Voilà, ils vont chasser des vampires, chasser des ghouls, résoudre des petits mystères comme ça dans les villages, et ils racontent leur histoire de village en étant des grands orateurs. Ils sont connus pour ça, et on le reconnaît justement à la cape rouge qu'ils portent. Donc on y suit les aventures d'un jeune haut conteur qui a été choisi malgré lui. Et j'aime vraiment le premier tome, j'étais vraiment prise dedans. Et il y avait un petit côté où, pas qui fait peur, mais où t'es tellement avec les personnages que t'as peur avec les personnages. Donc voilà, il serait peut-être temps que je me mette à la lecture du tome 2. Et pour continuer avec les légendes, j'aime bien des fois me mettre 2 livres. Ça veut pas dire que je vais lire tous les livres par sous-catégorie, mais au moins voilà, j'ai le choix dans mes sous-catégories. J'ai également choisi ce livre-ci, alors j'ai vraiment été littérale avec légende. On n'est pas vraiment dans de la légende urbaine, c'est Merveilles et légendes de Bretagne, mais on est dans de la légende. Et moi, tout ce qui est légende, j'adore ça, notamment les légendes de Bretagne, mais bon, les légendes d'un peu partout, c'est quelque chose qui me passionne. Donc j'ai choisi ce livre-ci de Xavier Husson aux éditions Au bord des continents, et celui-ci, il me semble que c'est celui que je n'avais pas encore lu, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. Troisième sous-catégorie, il s'agit de Perfectly Splendid. Et là, nous avons comme mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame.
Et je pense que j'ai choisi le livre parfait, puisqu'il s'agit de Ghost Girl, le tome 2, le grand retour. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu étant adolescente, et il suffisait à lui-même selon moi, mais j'ai vu qu'il y avait un tome 2 et un tome 3. Donc j'avais acheté le tome 2 pour voir ce que ça valait, et peut-être acheter le tome 3, mais je ne l'ai toujours pas lu. Du moins j'ai commencé, j'ai un peu abandonné, donc il faudrait que je reprenne vraiment ma lecture. Puisqu'on y suit les aventures de Charlotte, en fait, qui a eu un petit accident, qui est devenu fantôme, et lui arrive des trucs, et là, dans le tome 2, il va arriver d'autres choses. Je trouve que ça rentre très bien dans la thématique fantôme, mais aussi dans le côté manoir, parce qu'il me semble qu'il y a un peu question de grands manoirs et de choses comme ça, mais aussi dans tout ce qui est famille, et je trouve que la couverture fait assez esprit un peu gothique. Donc voilà, je trouve ça très sympa, donc j'ai hâte de le lire. Et le deuxième livre que j'ai voulu inclure dedans, il s'agit de Et si c'était vrai de Marc Levy. J'ai adoré le film américain qui en est inspiré, enfin du moins qui est tiré du livre. J'adore les acteurs, j'adore vraiment ce film. Je te recommande d'ailleurs de le voir si tu ne l'as pas déjà vu, mais je pense que je ferai une petite sélection de films pour l'automne et Halloween en général en vidéo. N'hésite pas à me dire si cela t'intéresserait. Et pour ce qui est du coup de ce livre, je ne savais pas que le film était tiré d'un livre de Marc Levy, et en plus qu'il y a une suite à ce livre-ci, donc j'ai hâte de pouvoir le lire et de me faire un avis et de voir si j'ai envie de lire la suite. Nous allons passer à notre deuxième grande catégorie qui est rien d'autre que automne, douceur de vivre. Et notre première sous-catégorie qui est Something Worked This Way Come. Je sais, mon accent anglais s'est toujours fait la malle, mais on va s'en contenter. Nous avons du coup comme mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Je n'ai rien en rapport avec ça, à part peut-être l'enfance. Je n'ai rien en rapport. Et le premier livre auquel j'ai pensé, c'est Little Nemo, parce que j'ai vu un long métrage d'animation quand j'étais plus jeune, qui, avec du recul, en fait, me plaît assez bien et assez bien fait, même si c'est quelque chose d'un peu plus niche. Mais je ne savais pas que c'était tiré d'un comics américain. Donc je me suis renseignée pour voir s'il y avait une traduction et si on pouvait trouver ce titre à lire. Alors il est sorti sous plusieurs formats de BD et sous plusieurs tomes, enfin du moins en plusieurs tomes. Le problème c'est qu'il est plus édité et c'est compliqué de se le procurer. Et j'avais aussi pensé à Darren Shan, rien d'autre que l'assistant du vampire, mais je voulais le lire en version manga, sauf que ça aussi c'est très compliqué pour se le procurer. J'ai quand même trouvé 2 livres où j'ai un peu joué avec les thématiques pour entrer dedans. Le premier, c'est Peter Pan de James Matthew Berry. Bon, je n'ai pas besoin de te le présenter. Ça fait plusieurs fois qu'il est dans mes pales. Il serait peut-être temps que je m'y mette sérieusement. Mais je me suis dit, le rapport avec l'enfance et puis pourquoi pas un petit peu les rêves, les bonnes choses, les choses comme ça. Bon, après, c'est les rêves, c'est pas les cauchemars. Mais bon, pourquoi pas l'enfance. Et pour le côté cauchemar, j'ai choisi Bleu, le fantôme de 23h17 de Patrick Bousquet. Car si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, tu sais que je suis fan de Patrick Bousquet et j'adore en fait ses livres, notamment les aventures de Bleu, parce qu'actuellement je n'ai lu que les aventures de Bleu, Chien des tranchées, qui sont des livres avec comme personnage un chien, et ça se déroule pendant la Première Guerre mondiale. J'ai vraiment aimé un des livres que j'avais lu quand j'étais ado et j'en ai trouvé plein d'autres. Donc je suis vraiment contente, en plus livre dédicacé par l'auteur. Donc voilà, j'adore vraiment ces livres-ci et la plume de l'auteur. Et il y a Fantôme, et je me dis comme c'est la Première Guerre mondiale, le côté un petit peu cauchemar, ça pourrait rentrer dedans. Donc voilà. La deuxième sous-catégorie est poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et là nous avons comme mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Pour cette catégorie, ça a été un petit peu compliqué pour moi de trouver un livre parce que je savais pas trop quoi mettre dedans. Et je me suis rappelé d'un manga que j'avais commencé à lire, mais que je n'ai jamais fini. Il s'agit de I Wish de Seo Young-jo. Aux éditions Saphira, qui est un livre que on m'avait, enfin une saga,
ouais, une saga, enfin une série qu'on m'avait offert il y a très longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas l'inclure dedans, parce que ça fait un moment que je souhaiterais la relire. Et en fait, on y suit l'histoire d'une jeune fille qui, après la mort de ses parents, veut aller voir un magicien pour qu'il puisse lui rendre ses parents et son frère également. Sauf qu'il lui explique que c'est impossible et elle va être amenée à devoir travailler pour lui parce que quand on demande un souhait à ce magicien-là, on doit en échange lui donner quelque chose qu'on a de plus cher. Et j'avais beaucoup aimé le début de ma lecture, donc j'ai très envie de reprendre cette lecture-ci. Troisième sous-catégorie, la Dame Chouette des îles bouillantes. Et là, nous avions comme thématique sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Et pour cette catégorie-ci, j'ai choisi tout d'abord Salem de Thomas Gilbert, comment nous avons condamné nos enfants. C'est une BD que j'ai depuis un petit moment, mais je n'ai pas encore pris le temps de la lire parce que je me l'ai réservée pour l'automne. Et ben c'est parfait, on est en automne, donc je vais pouvoir, enfin on n'est pas vraiment encore en automne, mais nous arrivons en automne, donc je vais pouvoir me la lire. Et j'ai très hâte, puisqu'on y suit une histoire de sorcière à Salem, donc ça ne peut que m'intéresser. Et j'ai également choisi le tome 2 de Merlin, où on y suit l'enfance de Merlin l'Enchanteur. Et alors là, pour le côté parcours initiatique, alors je sais pas si c'est le côté école, mais en tout cas magique, sorcier, etc. On est en plein dedans. Et pour finir, en parlant de sorciers et de sorcières, j'ai choisi l'atelier des sorciers. Alors j'ai pris le 4e tome, mais je ne sais plus exactement combienième tome je m'en suis arrêtée. Je n'ai juste pas fini ma lecture jusqu'au dernier tome qui est sorti pour le moment, parce qu'il me semble que cette série n'est pas finie. Dernière sous-catégorie de cette grande catégorie, il s'agit de la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et pour cette sous-catégorie, nous avions comme thématique de partager une lecture commune. Ça peut être une lecture, un film, un jeu, une série, qu'importe. Et j'ai pas vraiment de séries ou de choses à partager parce que je ne fais pas de choses comme des lectures communes, ou je n'ai pas de personnes autour de moi qui vont forcément lire les mêmes choses que moi en même temps, avec qui on peut faire ce genre de choses. Mais j'ai choisi un livre et je t'expliquerai pourquoi. J'ai pris ce livre-ci, donc il s'agit de Autres contes et légendes du pays breton. Tout simplement parce que c'est un livre que ma moitié a choisi lors de notre voyage en Bretagne. Et comme je sais que c'est un livre que ma moitié va lire, je me dis que si je le lis et que ma moitié va le lire, ça fait un peu une lecture commune, vu que nous aurons lu tous deux le même livre. Et vu que j'adore tout ce qui est contes, légendes, etc., tu te doutes bien que je ne pouvais pas ne pas mettre un livre comme ceci dans ma page. Troisième grande catégorie, automne des bois et au-delà. Et première sous-catégorie, pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Nous avions comme sous-catégorie animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Et pour ça, j'ai choisi, il me semble, plusieurs livres. Le tout premier livre que j'ai choisi, il s'agit du tome 2 de la maison des Meiko. Je te l'ai présenté. Non, je crois que je ne te l'ai pas présenté d'ailleurs, ce livre-ci. Je ne sais pas si je t'en ai parlé. C'est un manga que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas s'il y a plus de 2 tomes, mais j'ai déjà lu le tome 1 et j'ai le tome 2. Et on y suit tout simplement une cuisinière dans une maison de Meiko, donc qui est une maison d'apprentis geisha. Et voilà, gourmandise quoi, elle fait la cuisine, donc forcément, quand t'es gourmand, que t'aimes bien manger, la cuisine, voilà quoi. C'est exclusivement pour ça que je l'ai choisi, mais ça rentre très bien. Et sinon, dans une lecture un petit peu plus littéraire, je ne sais pas, je ne trouve pas mon mot, mais pour prendre vraiment les thématiques au pied de la lettre, j'ai choisi de lire Soit se libérer et guérir des blessures familiales, la psychogénéalogie, dans la transgénéalogie là on y est parfaitement, de Juliette Allais, ou alors celui-ci, L'emprise familiale, comment se rafraîchir de son enfance, de Marie Anderson, aux éditions Marabout Poche. Oui, c'est très littéral comme thématique. Hein, là on y est vraiment dans le côté mémoire intergénérationnelle
etc. Je trouve que c'est bien. En plus, c'est un peu comme des guides. Et j'ai aussi pour être un petit peu tendre avec moi-même, donc pourquoi pas. Je triche un peu. Deuxième sous-catégorie, légende de la hache noire. Et alors là, nous avions comme thématique médiévale, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Alors moi, je suis partie sur fantasy illustrée. Je sais plus s'il y a... Alors, c'est pas très chevalier, mais je sais plus s'il y a un truc de quête ou quelque chose comme ça, il me semble, mais je ne suis plus sûre. J'ai choisi du coup le tome 2 et le tome 3, non, le tome 2, pardon, et le tome 3 de Wicca de Thomas Day et Olivier Ledroit. Ah, j'adore. J'ai lu le premier tome que j'ai énormément adoré et j'attendais la suite avec impatience. Alors, c'est un peu plus steampunk, mais on n'empêche que nous suivons un personnage qui est assoiffé de vengeance et a envie de venger ce qu'on a fait à sa famille. Et voilà, il est question de fées, d'elfes et de choses comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce livre rentre parfaitement dedans. Et sinon, pour le côté chevalier épopée, j'ai pris les Chevaliers d'Émeraude, le tome 2, parce qu'il serait temps que je continue ma lecture des Chevaliers d'Émeraude. Troisième sous-catégorie, Mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, nous avions comme thématique monstres, créatures, vivernes, expédition, aventure. Bon, j'ai joué beaucoup sur le côté créatures, monstres, etc. J'ai tout d'abord choisi ce livre-ci, donc l'encyclopédie de la fantasy dans le monde des créatures imaginaires. Je l'ai déjà lu, mais en fait je me souviens plus très bien de tout, et il y a plein de choses sur plein de créatures fantastiques. Vraiment, ce livre, il est génial. Là, on est sur quoi? On est sur Monstre redoutable, avec le basilic ou Cotrastrice. Bon bref, voilà, on a plein de créatures fantasy. Et c'est un panel assez large et j'aime beaucoup. Et j'avais aimé ma lecture et j'ai juste envie de me remettre dans le bain. Sinon, le livre que je n'ai pas encore lu, que je t'ai déjà présenté, mais qu'il faudrait vraiment que je lise, c'est ce livre sur les dragons. Voilà. Parce que j'adore les dragons, donc il serait peut-être temps que je me mette à lire mon livre sur les dragons. Quatrième et dernière sous-catégorie, Rocket Raccoon on the Moon. Grande référence aux Gardiens de la Galaxie. Et là, nous avions comme thématique mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Alors moi de base je suis pas très science-fiction, donc trouver des trucs à part une encyclopédie qui parle de l'espace et de choses comme ça, c'est compliqué. Mais je me suis souvenu qu'il y a quand même un truc de science-fiction que j'aime bien. C'est ceci. Oui, Doctor Who. Donc ce sont les comics de Doctor Who. Alors c'est pas tous les comics, hein. Ça c'est le premier avec la doctoresse. On a celui-ci avec le 9e docteur, c'est ça? Ouais, le 9e docteur, il me semble. Enfin, le premier en tout cas, le docteur des nouveaux docteurs qui ont été faits après la saga originale. On a celui-ci, j'ai celui-ci. On a celui-ci et celui-ci. Bon, le seul truc, c'est qu'ils sont en anglais et il va falloir que je travaille un peu mon anglais, mais bon, ça peut faire un bon exercice. Nous passons avec la dernière grande catégorie et sa première sous-catégorie qui est Will always find a way. Oui, l'accent, t'as compris. Donc, nous y avons comme thématique cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Alors moi j'ai vraiment joué sur le côté inclusivité. Voilà, je me suis dit allez on va prendre des livres qui incluent un petit peu tout le monde. J'ai choisi ce livre-ci, After Love, même la mort ne pourra les séparer, de Tanya Byrne. C'est une histoire d'amour entre deux nanas, je crois que c'est ça. Et voilà, c'est du coup très inclusif pour le coup, et c'est quelque chose que je veux lire depuis un petit moment, donc je pense que ça fera une très bonne lecture. Bien sûr, parce que je n'ai pas encore pris le temps de le lire, parce que tu sais que je laisse durer le plaisir, le tome 4 de Heartstopper, il serait temps, et il sera lu. Et toujours pour le côté inclusivité, j'ai choisi de remettre A Silent Voice, parce que dans le dernier challenge, je n'avais pas pris le temps de les lire, de Yoshitoki Oima aux éditions Kiyun.
C'est un shonen que j'aime bien, mais il faut que je finisse ma lecture. Donc c'est pour ça qu'il est là. J'ai pris le 4e tome parce qu'il me semble que c'est à partir du 4e tome que je dois lire, vu que j'avais les 3 premiers tomes. Mais je pense peut-être me refaire une lecture complète pour me remettre dans le bain. Deuxième sous-catégorie, L'esprit indomptable de Joe March, qui est bien sûr une grande référence aux 4 filles du Dr March, que j'avais lu, mais alors quand j'étais gosse, donc je m'en souviens plus très bien, mais j'aime beaucoup en tout cas cette thématique. Je la trouve assez intéressante, puisque nous avons en thématique, en thème, place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Alors bon, j'ai un petit peu galéré quand même, mais j'ai trouvé quand même 2 livres. Tout d'abord, j'ai choisi ce livre-ci. Il s'agit de French Meat, le guide de survie de la French Meat pour bien débuter au roller derby. Alors non, je te rassure ou pas, je ne sais pas. Je ne compte pas me mettre au roller derby. C'est juste que j'aime beaucoup le roller skater, donc en gros ce qu'on appelle chez nous le patin à roulettes, mais je trouve ce nom un petit peu moins stylé. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais plutôt en mode chill, plutôt qu'en mode compétition, faire des figures et des trucs de ouf. Néanmoins, j'admire beaucoup les femmes qui font ça, qui font des figures en patin à roulettes et qui font du roller derby. Le roller derby est un sport quand même, je sais pas si je peux dire violent, mais quand même, voilà, c'est un peu dans la même catégorie que le rugby ou que le hockey sur glace. Ça y va bien, hein, tu ressors avec beaucoup de bleu et de choses comme ceci. Mais c'est un sport principalement féminin, à la base c'est un sport féminin. Et je trouve ça vachement cool, je trouve un peu le dépassement de soi et un petit peu le côté girl power. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et toujours pour le côté féminin, je sais pas si je peux dire girl power, mais féminin, j'ai choisi un manga avec vraiment des histoires de filles, si on peut dire, des histoires de femmes, mais qui de mémoire est écrit par une femme. Il s'agit de Nana de Ai Yazawa, que j'aime beaucoup. J'aimerais me remettre dans la lecture. Alors malheureusement je n'ai pas tous les tomes, et ça tu vois c'est mon premier tome que j'avais acheté en librairie quand j'étais ado, et bah bien sûr il a bien vécu hein, ce premier tome. J'en ai acheté quelques-uns d'occasion, mais voilà, j'ai pas la série complète, donc ma lecture va être un petit peu compliquée pour ça. Je suis pas trop sûre, donc je verrai bien ce que je lis des deux. Bon, tu vas me dire, lire des règles sur le roller derby, mais moi ça me passionne. Et pour la dernière sous-catégorie qui s'intitule Seoul Alun Molin, qui est tout simplement un hommage à Maureen, qui était une booktubeuse. Alors j'ai plus du tout le nom de sa chaîne, j'essaierai de peut-être la mettre en barre d'infos si je retrouve, qui était une booktubeuse qui était là depuis bien longtemps et qui malheureusement nous a quittés. Et donc du coup il y a une catégorie qui lui rend hommage, ou du moins une sous-catégorie qui lui rend hommage. Et là nous avions comme sous-catégorie Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtes, Nature Writing et Vers. Et moi j'ai vraiment été comme ça, hein, directement dans les thématiques. J'ai choisi Contes et légendes de Bretagne. D'Irlande. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment, mais on en trouve beaucoup des éditions comme ça de livres, contes et légendes. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est contes et légendes, donc je ne pouvais pas choisir un autre livre que ce livre-ci. Sur ce, j'en ai fini avec ma palle de ce challenge lecture. J'espère réussir à le tenir parce que ça fait quand même pas mal de livres. Je vois autour de moi et je me dis dans quel truc je me suis lancée encore. Est-ce que je vais réussir à lire tout ça? Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi tu comptes participer à ce challenge et si tu as prévu une petite palle. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!